Toujours pas de here we go pour le dossier Cancelo. Salut les Blaugrana, j'espère que tout va bien de votre côté. Nouvelle vidéo actualité. On a de bonnes nouvelles sur le dossier Cancelo, notamment dû à la traque des joueurs sur les réseaux, que ce soit pour Cancelo ou Joao Félix. Il y a eu un petit détail hier suite à la victoire du FC Barcelone. Sinon, tous les médias s'accordent pour dire que Cancelo, ça va très bientôt se faire. Il y a même un délai soi-disant avant lequel on va voir Cancelo s'engager du côté du FC Barcelone. On va faire un rapide tour de presse comme à notre habitude du côté de la Catalogne. Si le contenu te plaît, n'hésite pas à liker, t'abonner et on est parti. Commençons avec une excellente nouvelle officielle. Sergio Dest est prêté jusqu'au 30 juin 2024 au PSV et de ce fait, il libère 2,5 millions au fair play financier. Vous me direz, c'est pas énorme, je vous dirai, on n'a pas le choix et c'est déjà ça de prix. On doit gratter la moindre miette, on n'est pas en mesure de dire oui, c'est pas énorme, 2,5 millions ou je ne sais quoi. On prend ce qu'il y a à prendre et on avance petit à petit. Pour le coup Dest, je trouve ça dommage qu'il parte au PSV et non pas à Nice, mais bon, il a fait son choix. Passons maintenant à une autre information. Pour certains, ça n'a pas de valeur. Pour moi, j'y vois du bon dans cette information, notamment le fait que Araujo et Inigo Martinez se sont entraînés aujourd'hui alors que les joueurs ont eu droit à un jour de repos, même plusieurs jours, il me semble qu'ils sont au repos jusqu'à mercredi, mais certains joueurs ont tenu quand même à s'entraîner. Parmi ces joueurs-là se trouvait Araujo qui était annoncé blessé, ça veut dire qu'il reprend petit à petit l'entraînement, ça fait plaisir. Inigo Martinez pareil, qui était annoncé blessé, mais sur le retour ces derniers jours, ça veut dire qu'il reprend super bien. Pedri a tenu à s'entraîner, Koundé et Casado se sont aussi entraînés aujourd'hui. Dans un autre communiqué, il me semble que Ferran Torres et Ansu Fati se sont aussi entraînés aujourd'hui. Je suis plus trop sûr de cette information, mais si c'est le cas, c'est excellent pour eux. Que ce soit Ferran Torres qui, franchement, depuis le début de saison, on va dire qu'il a un comportement exemplaire, qu'à chaque fois qu'il rentre, il plante mine de rien. Hier, durant le débrief, j'ai même pas parlé des deux buteurs, Pedri et Ferran Torres, tellement j'étais saoulé du contenu du match. Et franchement, ça reste à saluer la performance de Ferran Torres qui est sur le banc et qu'à chaque fois qu'il rentre, il fait bouger les choses. Il a fait une bonne pré-saison. Pour le moment, il démarre bien sa saison. En plus de ça, il se montre volontaire à s'entraîner, même quand le coach donne des jours de repos. C'est un comportement exemplaire pour l'instant. On verra si ça va tenir ou pas. Pareil pour Ansu Fati et tous ces joueurs qui se sont entraînés malgré les jours de repos octroyés par Xavi. C'est ça qui bloquerait pour Cancelo ou même les autres transferts comme Joao Félix. Le Barça attend ses fameux 20 millions depuis maintenant des semaines. On a du nouveau là-dessus. Le délai pour que le Barça reçoive les 20 millions d'euros restants afin de débloquer le fair play financier déjà généré commence aujourd'hui. En effet, Libero Football doit entre le 21 août et le 29 août verser cette somme. Bah, s'il vous plaît, versez vite là. Vous n'allez pas attendre le 29 août quand même. Ils sont en Hesse ou quoi, Libero, je ne sais quoi là. Versez l'argent là. Vous rentrez dans le délai. Vous n'allez pas attendre le money time quand même pour donner l'argent. Une fois cette somme versée, on nous apprend que le Barça pourra inscrire les prolongations et notamment acheter les futurs recrues. Puisqu'on parle de futurs recrues, une recrue tomberait à l'eau en ce moment même. Ça serait Freneda. C'est à prendre avec des pincettes car selon d'autres sources, Freneda est toujours en course pour rejoindre le FC Barcelone. Mais selon MD, Freneda est écarté. Cancelo, lui, devrait arriver cette semaine. Et à peu près tous les médias s'accordent à dire que pour Cancelo, c'est vrai, il arriverait apparemment cette semaine. On est extrêmement fatigué de ce dossier. Il y a encore 2-3 jours, j'ai dit exactement la même chose, mais peut-être que cette fois-ci, ça va être la bonne. Car Matt Moretto et plein d'autres médias annoncent eux aussi la même chose. On a le communiqué de Matt Moretto qui nous indique que Cancelo signera pour le club cette semaine. Donc normalement, avant vendredi, voire vendredi dernier jour maximum, ce qui veut dire cette semaine, Cancelo sera annoncé. On nous a même précisé que la date de la visite médicale a déjà été actée et que le club prépare en amont l'annonce officielle de Cancelo. Du côté de Joao Félix, son nom est toujours sur la table du FC Barcelone, mais pour l'instant, le Barça veut officialiser Cancelo avant vendredi. Donc toujours cette semaine, et ça nous vient de Sport. Je vous ai dit, tous les médias s'accordent pour dire la même chose. Avant vendredi, donc, pour le faire jouer contre Osasuna. On verra si ça aidera Xavi à reprendre un 4-3-3. Moi, je pense pas. Xavi, je pense qu'il va continuer avec son système à 4 milieux, mais pas avec un milieu. Avec Joao Félix. Et comme je l'ai dit déjà il y a 1 mois, 2 mois en arrière, non seulement Joao Félix, pour moi, convient énormément à la façon de jouer du Barça, mais pas que. Il peut convenir à ce que Xavi a en tête. C'est-à-dire un ailier qui serait faux ailier. Félix serait excellent pour ça. Franchement, c'est avec Félix, ça ne marche quand même pas. Moi, je saurais plus quoi faire. On a été ensorcelé, c'est plus possible. Félix, pour moi, il a le profil idéal. Il est attaquant, il a ce toucher de balle, il a une bonne vision de jeu, il est très technique et il ne colle pas forcément la ligne, donc il pourra laisser l'espace à Baldé comme Xavi veut en fait, comme Xavi fait avec les Pedri et les Gavi en les mettant en faux attaquant gauche pour qu'ils puissent rentrer et coller Lewandowski. Félix, lui, saura le faire. Je sais pas pourquoi les médias se sont acharnés à dire que Xavi ne veut absolument pas de Félix. Moi, ça m'étonne beaucoup. Ça m'étonne beaucoup. Je pense que Xavi voit en Félix ce profil idéal-là qui peut jouer faux ailier gauche. On en reparlera par la suite, mais à mon humble avis, c'est ce que je pense. Je pense qu'il y a de grandes chances que les informations comme quoi Xavi ne voulait pas de Félix sont totalement fausses, qu'au contraire, Xavi voit un bon profil en Félix dans sa manière de jouer, de vouloir aligner 4 milieux, même si Félix, encore une fois, ce n'est pas un milieu, mais vous m'avez compris, ce n'est
pas un ailier pur qui va coller la ligne et déranger un peu Baldé dans ses montées. Passons à la suite, toujours sur Joao Félix. Selon Matt Morito, il faut être patient pour Joao Félix. Rien de nouveau sur cette information. Le joueur veut que Barcelone. Ça se jouera lors des derniers jours du mercato. C'est déjà les derniers jours. Franchement, il faut regarder l'heure. On est déjà le 21, donc on rentre clairement dans les derniers jours. Faut un peu se dépêcher et mettre la pression sur Libéraux, football. Faut leur dire de verser l'argent là. Sinon, on va rappeler Bartomeu parce que lui, il était bon que pour ça, Bartomeu. Autant il avait beaucoup de défauts, mais quand il fallait faire une descente, là, vous vous rappelez de sa descente aux Pays-Bas pour aller chercher Frenkie de Jong. Il avait dit, je m'en occupe personnellement. Il était parti faire une descente aux Pays-Bas. Je sais pas de quelle manière il leur a mis un coup de pression pour leur arracher Frenkie de Jong, mais on va le rappeler, Bartomeu. Il nous a mis au fond du trou. Maintenant, il faut nous aider, Bartomeu. Là, on a besoin de toi. Il faut que tu ailles faire une descente chez Libéraux Football, là, qui veulent pas verser les 20 millions. Il faut que tu t'en charges personnellement, comme tu l'as fait avec Frenkie de Jong. Bon, après, ne va pas leur donner de l'argent. On a déjà plus d'argent. Parce que c'est vrai qu'il avait la foutue manière d'utiliser l'argent à tout va. Lui, il réglait tout avec les sous. Un énorme salaire, il arrosait le club, il donnait des millions à tout va. Si c'est pour aller récupérer 20 millions chez Libéraux, en leur donnant 35 millions, laisse tomber, Bartomeu. On t'appelle pas pour ça. Si c'est pour leur verser de l'argent, on sera pas bénéf. Allez, on va passer maintenant à deux petites informations pour clôturer cette vidéo actualité. Pour certains, peut-être ça n'aura pas de valeur. Pour d'autres, ils y verront des détails. Hier, après la victoire, bien évidemment, les joueurs ont posté leurs photos pour célébrer cette victoire face à Cadiz. Et regardez qui a aimé la photo de Pedri. C'est Joao Félix en personne qui a liké la photo. Moi, je l'ai toujours dit, les réseaux, c'est un très bon moyen de voir les détails. Pour moi, ça compte. Si un joueur like, peut-être qu'il y en a, ils sont potes. Mais pour la plupart, quand il commence à y avoir une connexion sur les réseaux, c'est que probablement il se rapproche du club. Ce n'est pas anodin pour moi que Félix like la victoire du FC Barcelone et notamment le but de Pedri. On va terminer cette vidéo actualité par le même genre d'informations, mais cette fois-ci, c'est avec Ferran Torres. Regardez-le, il frime les gars. Bon, c'est vrai qu'on le rabaisse énormément, donc laissons-le frimer. Là, il fait une bonne pré-saison. Son début de saison, il claque un petit but face à Cadiz. C'est super, il nous permet de prendre le large, mais il frime beaucoup. Le maillot, il a fait le chute aussi. C'est incroyable. Mais bon, qui continue comme ça, c'est pas grave. S'il claque un but tous les week-ends, il peut faire autant de chutes qu'il veut. Ça ne me dérangera pas. Par contre, c'est nous, on te fera chute et on te tombera dessus au moindre écart. C'est donnant, c'est comme ça. Personnellement, tant qu'il est performant, j'accepte les chutes, il n'y a aucune raison. Revenons à l'information, Ferran Torres a posté cette photo après la victoire d'hier et Cancelo a liké cette photo. Est-ce que pour vous, ce genre de détails, ça compte ou pas? De quel côté vous vous positionnez? Est-ce que vous êtes attentif à ce qui se passe sur les réseaux ou pour vous, ça compte absolument pas? J'ai vu des gens dire sur cette information-là, principalement celle de Ferran Torres et non pas de Joao Félix avec Pedri juste avant, mais pour Ferran Torres, il y en a qui ont dit ils ont été coéquipiers du côté de City, donc c'est normal qu'il like sa photo. Après, ce qu'il faut réellement se demander, est-ce qu'il a liké d'autres photos? Genre, est-ce qu'il y a un mois, 2 mois, 3 mois en arrière, est-ce que Joao Cancelo avait liké des photos de Ferran Torres? Les chômeurs, on vous appelle là, si vous avez rien à faire, allez scruter les photos d'il y a 2-3 mois de Ferran Torres pour voir si Joao Cancelo a liké ces photos. Dans ces cas-là, oui, alors il like parce que c'est des anciens coéquipiers. S'il n'avait pas mis de like et qu'il met le like que sur cette photo, laissez-moi vous dire que c'est un détail important. Voilà les Blaugrana, cette vidéo actualité est terminée. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Je sais, on est tous tendus car les dossiers traînent, mais on n'a pas le choix. Moi, je suis plutôt rassuré dans le sens où je sais que ça va se faire. Je l'espère énormément, mais je suis plutôt confiant, même si je suis tendu au même titre que vous. Je suis confiant sur ces dossiers-là. Je pense que Joao et Cancelo finiront par être des joueurs du FC Barcelone avant la fin de ce mercato. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.